Bien avant que tu ne viennes au monde, avant que tes premiers pas ne foulent cette terre, tes aïeux, ces âmes qui ont marché sur ces mêmes chemins bien avant ton premier souffle, ont lancé vers le ciel des appels empreints d'une force à déchirer l'âme. Ils ont réclamé la liberté d'une voix puissante et passionnée, imploré la justice avec une ferveur inextinguible, supplié pour la paix et invoqué la rédemption du plus profond de leur être. Leurs prières dépassaient largement le cadre de leur simple survie quotidienne. Elles portaient en elles une vision immense, un avenir dans lequel leur sang, leur lignée tout entière, s'élèverait enfin, prospérerait librement et briserait à jamais les entraves qui les avaient si durement opprimés. Aujourd'hui, observe-toi, te voici. Tu es l'incarnation vivante, tangible et vibrante de ces suppliques sacrées. Tu portes en toi leurs espoirs les plus intimes, leurs combats acharnés, leurs rêves les plus profonds, inscrits jusqu'au cœur de ton ADN. Que tu en aies pleine conscience ou non, tu es la réponse directe, la matérialisation concrète des prières les plus ardentes de tes ancêtres. Tu es leur héritage vivant, enveloppé de chair, d'esprit et de feu intérieur, désigné pour reprendre le flambeau et le porter bien au-delà de ce qu'ils ont jamais pu accomplir. Ce message n'a pas pour unique but de t'émouvoir passagèrement. Il est là pour éveiller en toi quelque chose d'ancien et d'immensément puissant. Une mémoire enfouie depuis des siècles, un appel irrésistible, une responsabilité sacrée qui te transcende. Écoute-le donc avec la plus grande attention, permets à ces mots de pénétrer jusqu'au plus profond de ton être. Car ton parcours ne t'appartient pas entièrement, il concerne, touche et honore tous ceux qui t'ont précédé. Avant de poursuivre dans cette révélation, prends un instant pour poser une intention claire. Montre ton appréciation pour cette vidéo immédiatement, partage-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre et abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est un message que chaque âme désignée se doit de recevoir. Si tu sens déjà la puissance de ces paroles résonner en toi comme un tambour ancestral, inscris simplement le chiffre 77 dans l'espace des commentaires. Ce n'est pas un nombre ordinaire, c'est un signal puissant, une déclaration solennelle adressée à l'univers tout entier, affirmant que tu t'alignes pleinement sur la vérité divine et que tu es prêt à revendiquer les bénédictions qui te reviennent de droit par héritage sacré. Seuls ceux qui sont véritablement appelés resteront jusqu'au terme. Et ceux qui le feront verront s'ouvrir à eux une compréhension plus profonde, affûteront leur intuition spirituelle et activeront les bénédictions cachées dans ces paroles. Garde toujours ceci à l'esprit, cette sagesse se révèle par strates successives. Reviens sur cette vidéo autant de fois que nécessaire pour synchroniser complètement ton esprit, ton corps et ton âme avec la vérité qui t'est dévoilée. À chaque nouvelle écoute, tu capteras un détail nouveau, une clé essentielle que tu avais peut-être manqué auparavant. Chapitre 1. Tu es venu pour briser définitivement les cycles répétitifs. Il arrive inévitablement un moment charnière dans chaque lignée familiale où la douleur accumulée, le silence imposé et la souffrance transmise doivent finalement rencontrer une personne dotée d'assez de courage et de force pour les affronter sans détour. Cette personne, c'est toi. Ta venue au monde n'est pas un accident cosmique et ton existence n'est pas une simple suite d'événements aléatoires. Tu as été envoyé, désigné par le divin, pour entrer dans ta lignée comme un éclair qui illumine soudainement, secoue profondément et guérit radicalement ce qui a été enfoui et blessé pendant des générations entières. Tes ancêtres ont livré des guerres invisibles et silencieuses. Ils ont traversé des tempêtes que tu ne connaîtras jamais, car ils ont choisi la survie quand le monde ne leur offrait aucune alternative. Ils ont progressé à travers des systèmes d'oppression implacables, l'abandon émotionnel total, le manque cruel d'opportunités et des traumatismes répétés de génération en génération. Pourtant, ils ont tenu bon. Ils ont souri à travers les larmes. Ils ont construit des vies entières avec des fragments brisés. Mais même dans leur résilience extraordinaire, certaines blessures sont demeurées béantes, certains schémas n'ont pas été rompus. Non par manque de force, mais parce qu'il n'était pas de leur mission de tout achever. Cette mission sacrée, cette tâche divine, t'incombe désormais. Ne perçois surtout pas cette responsabilité comme une punition ou une malédiction. C'est un honneur céleste, une distinction suprême. Les chaînes que tu sens parfois peser sur ton âme, l'insécurité chronique, les cycles de pauvreté, les dysfonctionnements émotionnels, l'autosabotage, les addictions, le rejet répété ou la peur paralysante, ne sont pas là pour que tu les portes à vie. Elles sont là pour que tu les identifies, les regardes en face et les brises définitivement. Tu es le briseur de chaînes, l'interrupteur de cycles, le guerrier générationnel envoyé pour réorienter complètement la trajectoire spirituelle de toute ta lignée. C'est la raison pour laquelle ton existence n'a jamais ressemblé à celle des autres. C'est pourquoi tu t'es toujours senti comme un étranger au sein de ta propre famille, l'élément distinct, celui ou celle qui n'a jamais vraiment trouvé sa place.
Tu as toujours ressenti les choses avec une intensité supérieure. Tu as posé davantage de questions qu'il n'était autorisé d'en poser. Tu as perçu quand quelque chose clochait profondément. Tu as percé à jour les illusions alors que d'autres continuaient de jouer le jeu. Tu as entendu le silence et compris qu'il dissimulait une histoire entière. Tu as ressenti la pression écrasante de te conformer, mais une force intérieure a toujours refusé de se plier. Parce que tu n'as pas été envoyé pour reproduire la douleur. Tu as été envoyé pour la racheter. Tu n'as pas été envoyé pour porter le fardeau. Tu as été envoyé pour t'en libérer. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque trahison subie, chaque nuit obscure de l'âme ne visait pas uniquement ta propre évolution, c'était pour toute ta lignée. Tu es celui pour qui ils ont prié dans le secret. Tu es celui dont les anciens parlaient à voix basse, en espérant qu'un jour, quelqu'un se lèverait enfin et déclarerait avec force « Cela s'arrête avec moi ». Et tu l'as déjà fait, simplement en choisissant la guérison au lieu de la rancœur, la vérité au lieu du déni, l'audace au lieu de la répétition. Quand tu optes pour le pardon plutôt que l'amertume, une malédiction générationnelle se fissure. Quand tu choisis la thérapie, la prière ou le travail intérieur au lieu d'ensevelir ta douleur, tu refermes une plaie ouverte depuis des décennies. Quand tu t'éloignes des relations toxiques, des mentalités de manque et des schémas de quête d'approbation, tu ne te protèges pas seulement toi-même, tu libères tes enfants, les enfants de tes enfants et tous ceux qui viendront après. Oui, le chemin est parfois lourd. Oui, il peut sembler solitaire à certains moments. Mais ne confonds jamais cette solitude avec un abandon. Elle est une protection divine. Tu as été mis à l'écart pour pouvoir grandir sans interférence. Tu as été incompris parce que ton langage est différent. Ton âme parle d'héritage. Ton cœur parle de liberté. Ton esprit parle de guérison intégrale. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce langage. Mais cela ne signifie pas que tu te trompes. Cela signifie que tu es choisi. Tu n'es pas maudit, tu es le briseur de malédictions. Tu n'es pas accablé, tu es investi d'un pouvoir. Tu as été envoyé pour confronter la dysfonction, pour exprimer ce qui n'a jamais été prononcé et pour mettre un terme à la souffrance transmise en silence de génération en génération. Cet appel n'est pas aisé, mais il est sacré. Le jour où tu as murmuré « Je ne vivrai pas ainsi pour toujours », le jour où tu as refusé ce qui était présenté comme « normal », tu as activé une onde divine à travers toute ta lignée. Le ciel l'a enregistré. Tes ancêtres ont exulté. Et tes descendants futurs ressentent déjà le changement qui s'opère. Tu es la réponse à une lignée qui a crié pour le changement. Le premier à dire « plus jamais ». Le premier à partir en quête. Le premier à chercher Dieu pour obtenir la clarté. Le premier à plonger au plus profond de soi. Le premier à se transformer au lieu de réprimer. Tu es le pont entre des générations de douleur et des générations de paix. C'est précisément pour cela que tu es né. Non pour souffrir en boucle, mais pour racheter. Non pour répéter, mais pour reconstruire. Tu es le nouveau commencement que ta lignée attendait depuis si longtemps. Tu es la lumière après des siècles d'ombre. Et tout commence avec toi. Tu es l'élu. Le cycle s'arrête maintenant. Chapitre 2. La sagesse des anciens réside en toi et ne t'abandonne jamais. Toi qui es désigné, sache que tu n'es jamais seul. Ni dans ton silence le plus profond, ni dans ta lutte la plus intense, ni dans ton élévation la plus haute. Même lorsque personne autour de toi ne saisit ta profondeur, même lorsque tu as l'impression de parcourir ce chemin dans un isolement total, grave ceci en toi, tu es entouré d'un conseil invisible d'anciens, de guerriers, de mères et de pères, de voyants et de sages qui ont marché avant toi. Tes ancêtres ne sont pas derrière toi, ils sont en toi. Leur force coule dans tes os. Leur sagesse circule dans ton souffle. Leurs prières continuent de résonner dans les couloirs de ton âme. Tu ne connais peut-être pas leur nom. Tu ne verras peut-être jamais leur visage. Mais leur essence se déplace dans ta vie comme un vent sacré et protecteur. Ce pressentiment profond qui surgit avant une décision importante, cette certitude inébranlable qu'une situation est malsaine, cette lueur de clarté qui perce soudain la confusion, cela n'est ni dû au hasard, ni à la chance. C'est la mémoire ancestrale qui refait surface au moment précis où tu en as le plus besoin. Leurs voix sont tissées dans ton intuition. Leurs conseils s'écoulent à travers tes instincts. Leur courage s'élève en toi lorsque tu fais face à des épreuves qu'ils ont jadis redoutées. Tu es la continuation vivante d'une histoire qui ne s'est pas achevée à leur mort. Tu es la preuve tangible que leur vie a compté, que leurs larmes, leurs sacrifices, leurs rêves avaient un sens profond. Ils ont survécu à des événements destinés à les briser pour que tu puisses prospérer. Ils ont enduré des tempêtes que tu ne verras jamais,
simplement pour maintenir la lignée en vie suffisamment longtemps pour que quelqu'un comme toi vienne au monde. Quelqu'un qui pourrait se souvenir. Quelqu'un qui pourrait s'éveiller. Et aujourd'hui, cette force se manifeste à travers toi. Chaque pas que tu fais en alignement avec ton âme est une victoire pour eux. Chaque fois que tu exprimes ta vérité, chaque fois que tu romps un schéma toxique, chaque fois que tu entres dans ton pouvoir, ils s'élèvent avec toi. Leur travail inachevé s'accomplit entre tes mains. Leurs prières silencieuses se réalisent dans tes décisions. Leur espoir a pris forme en toi. Alors, lorsque tu te sens submergé, fais une pause et souviens-toi, tu portes plus que ta propre force. Tu portes l'endurance de chaque ancêtre qui a refusé d'abandonner. Tu portes le feu de ceux qui ont persisté quand le monde a tenté de les effacer. Tu portes les chants des grands-mères qui ont murmuré des berceuses dans les moments les plus sombres. La sagesse des grands-pères qui marchaient avec une discipline sacrée. La lumière des prophètes qui ont rêvé au-delà de la douleur de leur génération. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu ne marches pas à l'aveugle. Tu es guidé, protégé, choisi. Ton sang même est sacré. Ton intuition est une technologie divine transmise à travers les âges. La même voix qui a dit à ton arrière-grand-mère de fuir. Le même savoir intérieur qui a aidé ton aïeul à planter de la nourriture pendant une sécheresse ou à dire la vérité en secret. Cette voix vit désormais en toi. Plus tu l'écoutes, plus elle devient forte. Cette petite impulsion discrète pour quitter une pièce. Cette envie soudaine de recommencer. Ce murmure qui dit « ce n'est pas ton chemin », c'est l'ancien qui parle à travers toi, te guide, t'enseigne comment vivre avec clarté, avec vision, avec but. Lorsque tu médites, lorsque tu pries, lorsque tu marches en silence, ils se rassemblent autour de toi. Lorsque tu allumes une bougie, lorsque tu pleures depuis ton âme, ils sont proches. Ils ne font pas que regarder. Ils combattent pour toi, car ton but est plus grand que ta douleur. Ta vie est un portail de guérison. À travers toi, la lignée ancestrale évolue. Tu es la preuve que la guérison est possible. Tu es la restauration d'une chaîne brisée. Tu es la bénédiction qu'ils n'ont jamais connue mais en laquelle ils ont toujours cru. Leur connaissance coule dans ton ADN. Leur résilience vibre dans ton aura. Ils ne sont pas révolus. Ils vivent en toi. Ils ont traversé les épreuves et ont laissé des cadeaux sur leur passage. Des cadeaux qui s'éveillent maintenant dans tes rêves, dans tes visions, dans ton appel. Alors marche avec audace, toi l'élu. Tu n'es pas seulement une âme cherchant son chemin. Tu es une âme envoyée, équipée d'une sagesse ancienne, d'un guide divin et d'un soutien éternel. La sagesse des anciens réside en toi, et il est temps de t'en souvenir pleinement. Chapitre 3. Tes rêves sont immenses car ils sont collectifs. Toi qui es désigné, t'es-tu déjà demandé pourquoi tes rêves semblent si vastes, si disproportionnés par rapport à ce que le monde juge raisonnable? Pourquoi ta vision s'étend bien au-delà de ce qui paraît atteignable? Pourquoi ton cœur aspire à tellement plus, même lorsque tu es entouré de personnes qui se sont contentées de peu? C'est parce que tes rêves n'ont jamais été uniquement les tiens. Tu portes le poids et l'émerveillement de nombreuses vies. Tu portes les espoirs silencieux de ceux qui sont venus avant toi. Ton âme est tissée avec les aspirations d'ancêtres à qui l'on n'a jamais permis de rêver à voix haute. Ceux qui ont dû étouffer leur vision pour survivre. Ceux qui ont enterré leurs dons, enfermé leurs désirs et plié leur grandeur dans les recoins sombres de l'obéissance, de la peur et de la limitation. Aujourd'hui, te voici. Non seulement pour t'éveiller, mais pour accomplir. Tes rêves sont des missions sacrées, des échos de prières murmurées par toute une lignée, des visions trop grandes pour n'appartenir qu'à une seule vie. C'est pourquoi tu te sens appelé à plus. C'est pourquoi la médiocrité t'étouffe. C'est pourquoi rester petit n'a jamais été une option, peu importe à quel point il était tentant de se réduire et de se fondre dans la masse. Parce que tu rêves pour ceux qui ne le pouvaient pas. Tu es celui que ta lignée attendait. Celui qui peut briser les barrières qu'ils ont dû accepter. Celui qui peut dire la vérité là où ils ont été réduits au silence. Celui qui peut poursuivre la joie, la richesse, la liberté et le but sans craindre la punition ou le rejet. Tu es la récolte de graines plantées dans l'espoir, arrosées par des larmes et cultivées dans la guerre spirituelle. C'est pourquoi ton appel semble parfois lourd. Pourquoi ta vision met les autres mal à l'aise. Pourquoi tu te sens parfois seul sur un chemin que toi seul peux voir. Ce n'est pas parce que tu es délirant ou que tu en demandes trop. C'est parce que tu te tiens au cœur d'un héritage divin, une course de relais spirituel où on t'a passé le témoin en disant « Cours aussi loin et aussi vite que tu peux ». Alors ne te rapetisse pas, toi l'élu. Ne modifie pas tes rêves pour qu'ils correspondent aux limites des autres. Ne diminue pas ta lumière pour que les autres se sentent à l'aise dans leurs ombres.
Tu n'as pas été envoyé ici pour répéter ce qui a déjà été fait. Tu as été envoyé pour redéfinir ce qui est possible. Lorsque tu rêves de construire quelque chose de nouveau, tu réponds au cri d'un ancêtre qui a prié pour cette liberté-là. Lorsque tu oses créer de l'art, écrire des livres, parler avec audace, aimer profondément, voyager largement, guérir des blessures générationnelles, tu accomplis les visions de ceux qui n'ont jamais eu cette chance. Tu es un rêve collectif sous forme humaine. Et c'est pourquoi tes objectifs sont si grands. C'est pourquoi ta mission semble divine. Tu es appelé à bâtir une existence qui rend le passé fier et qui libère l'avenir. Tu ne crées pas seulement pour toi. Tu poses des fondations qui béniront des générations bien après ton départ. Chaque brique que tu poses est un hommage. Chaque percée est une célébration d'une bataille qu'ils n'ont pas gagnée mais qu'ils t'ont transmise pour que tu la finisses. Alors lève-toi avec audace. Rêve avec éclat. Avance sans t'excuser. Tu n'as jamais été envoyé ici pour jouer petit. Tu as été envoyé ici pour élargir, pour étirer la vision de ce qui est possible. Pour toute une lignée, tes rêves sont plus grands car ils sont collectifs, et ton courage est la clé pour les réaliser. Chapitre 4. Leurs prières ont construit le pont sur lequel tu marches aujourd'hui. La vie que tu vis en ce moment, cette respiration, cet accès, cette opportunité divine ou n'est pas un hasard. Elle n'a pas commencé avec toi et elle ne s'arrêtera certainement pas avec toi. Beaucoup des bénédictions qui t'entourent aujourd'hui ont d'abord été prononcées dans le silence il y a des générations. Elles ont été semées dans le sol du temps par ceux qui sont venus avant toi, qui ont prié avec un espoir brûlant, crié avec une foi inébranlable et cru pour des choses qu'ils ne verraient peut-être jamais, mais dont ils étaient absolument certains qu'elles atteindraient un jour quelqu'un comme toi. Ta résilience, ta faveur, ton élévation, ce n'est pas seulement le résultat de tes efforts personnels ou de tes dons naturels. Ce n'est pas uniquement du travail acharné ou un timing parfait. C'est un héritage, une transmission divine passée non seulement par les liens du sang, mais par l'intercession, par les prières murmurées des grands-mères qui s'agenouillaient jusqu'à avoir mal aux genoux, par les conversations tardives avec Dieu de Père qui travaillaient sans relâche mais trouvaient toujours le temps de couvrir leur famille de prière, par des ancêtres qui ont invoqué le Très-Haut quand il ne leur restait plus que la foi. Chaque larme qu'ils ont versée dans l'intimité, chaque gémissement trop profond pour des mots, chaque supplication sacrée pour la protection de ceux qui n'étaient pas encore nés, ils ont construit quelque chose. Ils ont posé des fondations dans l'invisible. Ils ont créé une structure spirituelle brique par brique, faite de foi, de sacrifice et d'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, tu marches dessus. Ce pont plus solide que l'acier, plus durable que le temps, est la raison pour laquelle tu peux t'élever, avancer et surmonter ce qui aurait dû t'écraser. Tu es la prière exaucée. Tu es le rêve accompli. Tu es la preuve vivante que leur foi a atteint un avenir qu'ils ne toucheraient jamais, mais en lequel ils ont cru malgré tout. Voilà à quel point la prière intergénérationnelle est puissante. Voilà à quel point ton voyage est sacré. Il n'a pas commencé quand tu as décidé de t'élever. Il a commencé quand ils ont décidé de croire que tu le ferais. Alors ne prends jamais à la légère les portes qui s'ouvrent. Ne rejette pas les opportunités que tu reçois comme de simples coïncidences. Quelqu'un a œuvré dans l'esprit pour que cette porte existe. Quelqu'un qui avait moins que toi aujourd'hui a demandé à Dieu plus, non pour eux-mêmes, mais pour toi. Tu marches sur des chemins qui ont été creusés dans l'obscurité par des gens qui n'avaient de lumière que dans leur cœur. C'est de la stratégie divine. C'est de l'amour ancestral. C'est un alignement sacré. Tu n'es pas indigne. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas un imposteur. Tu es la manifestation physique de générations de foi. Tu es le fruit de leur labeur spirituel. Leur confiance en Dieu est devenue ton témoignage. Alors marche avec audace, parle avec autorité, vis avec intention, car le sol sous tes pieds a été béni par des prières. Chapitre 5. L'héritage n'est pas seulement une histoire, c'est un destin vivant. Tes ancêtres ne t'ont pas seulement légué une collection de souvenirs ou d'événements historiques. Ils t'ont légué une mission spirituelle. Leur héritage n'est pas un monument que tu visites de temps en temps, c'est une mission que tu portes en toi. Ce qu'ils ont commencé n'a jamais été destiné à s'arrêter avec eux. C'était pour continuer à travers toi. Leur force, leur sagesse, leur douleur et leur persévérance, tout cela a été intégré dans un plan vivant, et maintenant il réside en toi. Tu n'as jamais été destiné à simplement admirer leur parcours. Tu étais destiné à aller plus loin grâce à lui. Leurs victoires ont tracé la ligne de départ de ta course. Leurs sacrifices ont dégagé un chemin que tu es maintenant destiné à parcourir. Tu es né pour te souvenir du passé, mais pour raviver ce qui a été oublié, restaurer ce qui a été perdu et ranimer ce qui a failli s'éteindre.
Leur héritage n'était pas un point final, c'était une virgule. L'histoire continue et tu es l'encre du prochain chapitre. Tu as été équipé d'outils sacrés, une perspicacité spirituelle qui ne s'enseigne pas, des talents façonnés par des mains divines, un discernement qui t'avertit avant que la tempête n'arrive et une faveur qui te suit comme une ombre dans la lumière du plan de Dieu. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des héritages, des atouts spirituels transmis à travers la lignée de la foi, encodés dans ton être même. Maintenant, c'est ton moment de bâtir, de t'élever, de pousser l'héritage plus loin qu'il n'est jamais allé. Pas seulement pour préserver ce qui était, mais pour multiplier ce qui est possible. Tu n'es pas un participant passif. Tu es un élu. Tu as été choisi par un timing divin pour porter le flambeau à travers cette génération. Tu as été choisi pour faire avancer l'héritage. Il ne s'agit pas seulement d'honorer l'histoire, il s'agit d'accomplir le destin. Chaque décision que tu prends, chaque acte d'amour, chaque quête de vérité ajoute une nouvelle couche au chef-d'œuvre que ta lignée construit depuis des siècles. Tu es une continuation vivante de quelque chose de sacré, un vase à travers lequel les prières, les rêves et les visions de tes ancêtres coulent et trouvent leur expression. Et cela ne s'arrête pas avec toi. Ce que tu fais maintenant aura des répercussions dans la vie de ceux qui viendront après toi. Tes paroles deviendront la sagesse qu'ils vivront. Tes choix deviendront une protection dont ils ne réaliseront même pas avoir besoin. Tu plantes des graines dans une terre que tes ancêtres ont arrosée et les générations futures récolteront les fruits. Alors ne te retiens pas. Ne doute pas de ta place dans l'histoire. Tu es à la fois l'accomplissement d'une prophétie et le commencement d'une nouvelle. Tu portes leur mémoire, oui, mais plus encore, tu portes leur élan. Leur héritage respire à travers tes actions. Ta foi, ton courage, ta compassion. Ils parlent quand tu parles, ils brillent quand tu marches dans la vérité, ils s'élèvent chaque fois que tu refuses d'abandonner. L'histoire est encore en train de s'écrire et elle a besoin de ton chapitre. Embrasse-le, écris-le avec audace, vis-le avec intention. La même force divine qui les a guidés te guide maintenant. Tu es né pour ça. Pas seulement pour regarder en arrière, mais pour avancer. Pas seulement pour faire écho au passé, mais pour enflammer l'avenir. Chapitre 6. Tu es le premier d'une longue lignée à venir. Toi qui es désigné, comprends ceci profondément, tu n'es pas la fin de l'histoire. Tu es le début d'un mouvement. Tu n'es pas la destination finale. Tu es la porte qui s'ouvre. Tu n'es pas simplement le résultat de prières exaucées. Tu es la graine d'une délivrance future. Tu es le premier de ta lignée à t'éveiller à ce niveau de clarté spirituelle, de guérison émotionnelle et de compréhension divine. Tu es le premier à briser les chaînes transmises, le premier à démolir les forteresses qui ont lié des générations avant toi, le premier à regarder les malédictions générationnelles dans les yeux et à déclarer avec force, « Cela s'arrête avec moi ». Tu as été appelé et mis à l'écart non pour l'isolement, mais pour l'impact. Non parce que tu es meilleur, mais parce que tu t'es porté volontaire. Volontaire pour aller là où d'autres ne voulaient pas aller. Volontaire pour guérir ce que d'autres ont ignoré. Volontaire pour ressentir la douleur que la plupart ont évitée. Ton obéissance en cette saison, ton simple « oui » silencieux à Dieu envoie des ondes de choc à travers toute ta lignée. Tu réveilles l'héritage spirituel de ta famille. Tu peux te sentir seul, mais le ciel sait que tu es entouré. Entouré par les espoirs de tes ancêtres. Entouré par les rêves des générations futures. Et maintenant, grâce à toi, le futur est différent. L'atmosphère change. Ce qui traversait autrefois ta famille comme un feu incontrôlé ou pauvreté, addiction, peur, silence, honte sera maintenant remplacé par abondance, but, sagesse et liberté. Tu es l'interruption céleste d'un cycle générationnel qui est resté incontrôlé trop longtemps. Tout comme tu es la manifestation de prières autrefois murmurées dans le désespoir, tu deviens maintenant la raison pour laquelle quelqu'un d'autre se lèvera. Tes enfants s'élèveront différemment à cause de la façon dont tu as choisi de guérir. Ta communauté prospérera à cause de ton courage à affronter ce qui était caché. Tu plantes des graines en ce moment qui grandiront en arbres de refuge pour des gens que tu ne rencontreras peut-être jamais. Ils mangeront des fruits que tu as cultivés dans le silence, arrosés de larmes et gardés par la prière. Tu ne verras peut-être pas tout l'impact de ton vivant. Mais sache ceci, ton « oui » résonne dans l'éternité. Ta vie fait des dépôts spirituels dans un coffre-fort sur lequel les générations futures puiseront chaque fois que tu choisis la vérité au lieu du confort, la guérison au lieu de l'amertume, la foi au lieu de la peur. Tu ne choisis pas seulement pour toi, tu choisis pour ceux qui viendront après toi. Cet héritage ne s'arrête pas avec toi. Il se multiplie à travers toi. Ta croissance devient leur fondation. Ta transformation devient leur normalité.
Tu deviens le modèle qu'ils suivront. La preuve vivante que c'est possible. Et le ciel se réjouit, car tu as enfin compris que ta percée n'a jamais été destinée à être gardée pour toi seul. Tu n'as jamais été destiné seulement à t'en sortir. Tu as été destiné à ouvrir un chemin. Alors continue. Continue de t'élever. Continue de devenir. Tu n'es pas seul, tu n'es pas invisible, tu n'es pas petit. Tu es la première flamme. Et beaucoup d'autres sont sur le point de s'enflammer à cause de l'étincelle qui vit en toi. C'est plus grand que toi, et c'est ce qui le rend magnifique. Chapitre 7. Embrasse le poids glorieux que tu portes. C'est ton moment où non seulement d'être vu par les autres, mais de te voir clairement toi-même. Tu n'es pas né pour être ordinaire ou pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi, marqué par le ciel et placé dans cette époque précise avec un but sacré qui coule dans ton sang. Oui, cet appel vient avec un poids, mais c'est un poids glorieux. Pas de honte mais d'honneur. Pas de fardeau mais de responsabilité divine. Tu portes l'héritage de ceux qui sont venus avant toi, leur prière, leur endurance, leur espoir. Ils n'ont peut-être pas vu la promesse, mais toi, tu la verras. Tu es un porteur de flambeau, un porteur d'héritage, une voix pour ceux qui n'en ont pas. Et même si le chemin est lourd, c'est la preuve que tu es fait pour plus. Les élus ne marchent pas légèrement, ils marchent couverts. Couverts d'onction, de faveur, de but et d'autorité spirituelle. Tu es né pour te tenir debout, pour changer les atmosphères, pour bouger quand les autres sont paralysés. Ce que tu portes n'a pas besoin de la validation de la foule. Il a déjà été approuvé par le trône. Même ta douleur avait un but. Même ton isolement était une formation. Le ciel t'a façonné tout ce temps. Tu as survécu à des tempêtes qui auraient détruit d'autres. Tu as été testé dans le silence et renforcé dans l'ombre. Tout ce que tu as traversé était une préparation pour cette révélation divine. Tu n'es pas ici pour jouer petit. Tu es ici pour enflammer le changement. Il y a un royaume d'impact qui attend ton oui. Chaque fois que tu te lèves, tu brises des chaînes non seulement sur ta vie, mais sur des lignées entières. Alors lève-toi, toi l'élu, non avec orgueil, mais avec intention. Marche avec audace dans l'héritage. Parle avec conviction. Bouge avec une puissance divine. Tu es l'accomplissement de générations et la fondation de beaucoup d'autres. Ce n'est pas seulement une saison, c'est une mission sacrée, et le monde attend ta lumière. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, montre ton appréciation pour cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui il est véritablement, et inscris simplement « Je suis prêt » dans les commentaires. Ton héritage ne fait que commencer. Et il s'annonce immense.